À un moment donné de notre vie, on s'est déjà tous posé la question de savoir si nous sommes suffisants pour les autres ou alors si les autres n'allaient pas mal nous regarder à cause de telle ou telle chose. Chacun d'entre nous a tendance parfois à se comparer ou alors à s'exclure. Mais souvent derrière ce genre de comportement, il y a une chose qui est bel et bien présente. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la peur du rejet. La peur du rejet est définie comme un sentiment qui est douloureux et qui va nous pousser à nous replier sur nous-mêmes et à appréhender le regard des autres sur nous. Et je sais que chacun d'entre nous, quelque part à un moment de notre vie, on a déjà eu peur de ne pas être assez bien, de ne pas plaire, ou peut-être d'être rejeté, ou alors d'être critiqué. Derrière, la notion du rejet est bel et bien présente chez certains d'entre nous. Et je pense que c'est tellement important pour nous de comprendre comment aller plus loin et dépasser cette peur. Donc, au lieu de s'enfermer et d'être dans une forme de phobie vis-à-vis des autres lorsque nous sommes dans cette peur du rejet, il est important que nous nous posions les bonnes questions. Vous savez, quand on veut plaire, c'est généralement parce qu'on veut plaire à trois entités. Soit plaire à Dieu, là je parle pour nous, les chrétiens, soit plaire à des personnes, aux hommes, aux humains, soit se plaire à soi-même. Et donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce que le dernier point est tellement crucial et c'est peut-être le point de départ de beaucoup de guérisons dans notre vie. Donc, on veut plaire à Dieu, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour plaire à Dieu. Déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que vous ne pouvez rien faire qui va pousser Dieu à vous aimer davantage ou à vous accepter. Ce ne sont pas vos actions qui poussent Dieu à vous accepter, c'est autre chose. Donc, généralement, nous pensons que nous n'avons pas assez bien fait ou nous ne sommes pas assez ceci ou cela, mais la question n'est pas là. Il y a autre chose qui intéresse Dieu. Ce n'est pas l'apparence, mais c'est la foi. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle ici de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est très important de comprendre ceci. Ce que Dieu vous demande, en fait, c'est d'avoir confiance en lui. Il dit la chose qui me fait plaisir, c'est quand tu me fais confiance. Et vous voyez qu'au final, plaire à Dieu est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas une question de respecter tel rite ou bien telle chose, mais c'est une question de faire confiance à Dieu. Est-ce que dans la situation que tu traverses, tu te dis, j'aimerais pouvoir te faire confiance, apprends-moi à te faire confiance. Si tu prends cette posture, en fait, tu es agréable à Dieu, parce que tu choisis le chemin de la foi. Et je sais que ce que je dis peut paraître tellement simpliste, mais en réalité, on a souvent cette image de devoir faire telle ou telle chose pour impressionner Dieu. Mais en fait, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Regardez aussi ce qui est écrit dans Jean 16 au verset 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, en fait, vous m'avez aimé et à cause de ça, le Père vous aime. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous qui êtes chrétien, qui êtes là, qui m'écoutez, vous aimez Jésus? Est-ce que vous voulez le suivre? Est-ce que vous voulez le connaître davantage? Alors si vous l'avez aimé, le Père vous aime aussi. Et ça, c'est une promesse tellement forte, tellement puissante dans laquelle j'invite chaque chrétien à s'enraciner. Et j'aime ce passage aussi dans 1 Jean 4, 19. Voici ce qui est écrit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En d'autres termes, l'amour que je vais éprouver pour Dieu est le fruit de l'amour qu'il a pour moi. Si je ne comprends pas à quel point je suis aimé par Dieu, il va m'être difficile d'aimer Dieu en retour et par ricochet d'aimer d'autres personnes. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose de très important à comprendre dans notre être, dans notre fonctionnement par rapport à Dieu, c'est que pour plaire à Dieu, il faut lui faire confiance. Si on décide de mettre notre confiance en lui, on lui est agréable. Mais encore plus loin, nous devons comprendre que quand nous avons choisi d'aimer Jésus, de suivre Jésus, le Père nous a aimés. Et encore plus loin, en fait, l'amour que nous pensons ne pas avoir parfois, ben en réalité, c'est juste le fruit de l'amour que le Père a pour nous. Et si nous en prenons conscience, alors nous allons réussir à manifester cet amour envers le Père. Donc vous voyez que finalement, cette marche, elle n'est pas aussi simple que ça dans le quotidien. Mais si vous prenez cette direction et que vous persévérez, vous verrez le fruit. Mais en réalité, quelqu'un qui m'a écouté et qui avait peur de ne pas plaire à Dieu, maintenant il devrait se dire, waouh, en fait, je lui plais plus que je ne l'avais imaginé. Je lui plais plus que je ne l'avais imaginé. Donc, comprenez-le, vous plaisez au Père parce que vous lui faites confiance, tout simplement. Alors la deuxième chose que j'ai dit, c'est que parfois on a envie de plaire aux hommes. Et je vais vous dire ceci. Si vous avez envie de plaire aux hommes, c'est parce qu'il y a certainement un problème d'estime de vous-même. Parce que si entre faire ce qui est juste et droit
et plaire à une personne, vous choisissez plaire à une personne, ça veut dire quelque part, vous n'avez pas la garantie que ce que vous faites est bien. Vous n'avez pas la garantie que vous allez être heureux après avoir fait ce qui est juste et droit. Vous essayez d'attirer la faveur d'une personne. Je vais vous dire ceci. Si vous attirez la faveur d'une personne, vous vous battez pour le faire, séduire ou quoi que ce soit, ou gagner quelque faveur que ce soit. Vous devenez l'esclave de cette personne et vous n'en sortez plus. Parce qu'il se peut que cette personne, si elle veut s'en servir contre vous, ben, en fait, elle y arrive. Et la Bible nous invite à nous positionner par rapport à ça. Dans Galates 1, verset 10, voici ce qui est écrit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez qu'en réalité, dans notre vie chrétienne, on ne peut pas à la fois vouloir obéir à Christ et à la fois vouloir faire ce que tout le monde nous demande. À un moment donné, il y a quelque chose qu'on va vous demander qui ne sera pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, il va falloir choisir la bonne part. Donc, on a souvent peur d'être rejeté par les personnes. Mais je vais vous dire une chose, si Dieu vous accepte et que Dieu vous aime, peu importe comment les gens vous traitent, peu importe le rejet des autres, ce n'est pas le plus important. Ce ne sont pas les autres qui vous donnent la vie éternelle, ce ne sont pas les autres qui vous donnent la faveur, ce ne sont pas les autres qui vous donnent la grâce, ce ne sont pas les autres qui vous guérissent quand vous êtes malade, ce ne sont pas les autres qui prennent soin de votre âme. Et donc, dites-vous toujours ceci. Si je veux plaire aux hommes, si je veux faire la volonté des hommes par-dessus la volonté de Dieu, je ne peux pas être serviteur de Christ. Donc c'est important pour nous de nous positionner, de dire, je veux apprendre à marcher dans la justice, même quand ça fait peur, même quand j'ai peur d'être rejeté. Au final, je m'en fiche parce que même si un homme me rejette parce que j'ai dit la vérité ou pour la justice, Dieu, lui, il m'approuve et c'est le plus important. La vie de Dieu compte plus que la vie d'un homme. Je vous donne aussi ce passage dans Colossiens 3,22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Que veut dire ce passage? Ici, on ne parle pas forcément d'esclavage, quoique un peu, oui. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que Dieu te dit, même lorsque tu vas au boulot, même lorsque tu fais quelque chose, fais-le parce que tu veux plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. C'est un peu comme ces personnes, quand leur patron est à côté, elles travaillent activement, elles essaient de bien se faire voir. Et quand le patron n'est plus là, ben, du coup, elles flânent, elles font des commérages, elles font un peu n'importe quoi. En réalité, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent tout simplement la reconnaissance des hommes. Parce qu'elles ont peut-être peur d'être rejetées, parce qu'elles ont peur d'être mises à part, parce qu'elles ont peur peut-être de ne pas gagner une place ou une position. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Débarrassez-vous de ça et n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas de cela. Parce que si vous marchez comme serviteur de Christ, il y a une chose qui est sûre et certaine, Dieu vous donnera une faveur que les hommes ne pourront jamais vous donner. Vous lui êtes agréable si vous lui faites confiance, souvenez-vous de ça. Et la dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que parfois on a peur de soi-même, on n'a pas envie, du moins on n'aime pas qui on est. Le rejet qu'on peut ressentir, c'est parfois un rejet envers soi-même. Mais le psaume 139, 14 va vous parler. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. En fait, beaucoup de personnes, leur âme ne reconnaît pas que les œuvres de Dieu sont bonnes et admirables pour elles. C'est pour ça qu'on voit des personnes, par exemple, qui développent des choses comme la grossophobie, ou des gens qui développent, par exemple, de l'anorexie ou de la boulimie. C'est pas que ces personnes sont mauvaises ou quoi que ce soit. C'est juste que ces personnes se rejettent elles-mêmes. Elles ne s'acceptent pas. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on vit dans le monde où nous sommes, on aura forcément des défauts parce que ce monde est déchu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ait des défauts, mais parce qu'on vit dans ce monde, on en a physique, émotionnel. On a des écorchés de la vie pour beaucoup d'entre nous. Mais je vais vous dire une chose qui est très importante. Toi, peut-être que tu te rejettes toi-même, pardon. Peut-être que tu ne t'aimes pas, peut-être que tu ne te trouves pas assez bien, pas assez grand, pas assez petit, pas assez beau, pas assez ceci ou cela. Je vais te dire une chose. Dieu, quand il te regarde, il est fier et ça lui suffit. En fait, le Père Céleste, quand il te regarde, tu lui suffis largement. Il n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu vas devenir, il t'aime pour ce que tu es maintenant. Et je sais que beaucoup d'entre nous avons tellement peur d'être rejetés par Dieu. Et du coup, dans notre relation avec lui, on est un peu hypocrite. Ou alors on a tellement peur d'être rejeté par les hommes qu'on commence à se suradapter. Ou alors on va commencer à être dépendant affectif, ou à être jaloux, ou à être méchant, ou alors à rejeter à notre tour. Ou alors parfois on ne s'aime pas soi-même et on commence à s'autodétruire, soit en mangeant trop, soit en ne mangeant pas assez, soit en se scarifiant, soit en faisant plein de choses de ce genre. Je vais te dire une chose, je sais que la peur du rejet est un vrai fléau, et beaucoup d'entre nous avons peur d'être rejetés. Mais Dieu te donne juste un médicament. Il te dit, hey, tu sais quoi? Dans chaque moment de ta vie, apprends à me faire confiance. Et ça me suffit. Moi, je ne te rejetterai pas. Peu importe ce que les autres disent de toi. Moi, je t'aime, je t'accepte et tu as du prix à mes yeux.